Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Jules Ben Jules Mazala, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. Un Avrech, étudiant en Torah, il est au collège matin, jeudi matin, sa femme l'appelle, son fils à l'école, il a joué à la récréation, il s'est blessé, il faut le prendre d'urgence à l'hôpital. Bon, il fait le collège, il prend le gosse à l'hôpital, passe toute la journée à l'hôpital, et au Hachem le soir, on le libère et il rentre chez la maison. Toi, il s'est dit, j'ai pas pu étudier comme il faut aujourd'hui à cause de cet incident-là. On est la nuit du vendredi, c'est bien de faire un mishmar. Un mishmar, c'est une étude ininterrompue toute la nuit. Allez, je vais au Beth Midrash. Le femme, il accepte, il n'y a pas de problème. Et il part au Beth Midrash pour étudier. Il se met à étudier comme ça. Et à un moment, le sommeil commence à venir. Et il essaie de tenir le bon, et boum. Et il se relève, et boum. Il dit, ça va pas, je vais pas tenir comme ça. Il me faut un café. Un bon café noir, comme ça va me... Bon, il y a justement à l'entrée du Beth Midrash, il y a une machine à café, il va là-bas. Il met la main dans sa poche, et il voit qu'il a oublié le porte-monnaie à la maison. Et si je pars à la maison emmener le porte-monnaie, c'est fini. Je vais rester là-bas, je vais voir le lit, ça va être... Qu'est-ce que je fais? C'est pas pour un verre de café que... Une étude de quelques heures, un vendredi la nuit, tout seul qu'on étudie la nuit, ça a une valeur énorme. Ça dépend pas d'un verre de café. Soit un homme, allez, on va se battre. Pas dépendre des heures de Torah d'un verre de café, quand même. Je vais étudier debout. Il prend un stander, comme ça, il se met à étudier debout. Et il se bat, et c'est dur. Et Sarah même dit, tu tiendras pas, ça sert à rien, au moins que, passe une bonne nuit dormir, demain tu étudieras mieux. Ouais, toutes sortes d'arguments du etc. Il dit, je tiens bon. Tant que je tiens, je tiens. Et il étudie. Tout coup, quelqu'un, il est tout seul au Beth Midrash, je vous demande, tout le monde est parti, il est à 2h du matin. Tout d'un coup, quelqu'un rentre avec un café. Bouillant. Je dis, tu veux un café? T'as eu un avis? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, j'étais à un mariage. Et je rentre chez moi, j'avais envie d'un café chaud qui fait une machine, j'ai mis de l'argent sur le café, et c'est un café au lait. Je me suis rappelé que j'étais bassari, j'ai mangé de la viande au mariage. Je vais pas verser le café dedans, je suis rentré voir si quelqu'un veut pas. Tu veux le café? Si tu veux, moi ça m'arrange le coup de le jeter. Ah, il a vu comme ça la main du ciel, il a bu le café, et Baruch Hashem, il a tenu toute la nuit. Qu'est-ce qu'on apprend de cela? Beder Shadam Rotzelelech Molechimoto. Dans la voie où quelqu'un veut aller, là-bas on le prend. Alors Rotzeletaher, celui qui veut se purifier, Mesa'inlo, on l'aide. Abal Etameh, Potrinlo, celui qui veut s'impurifier, on lui ouvre la porte. On va pas l'aider, mais tu veux y aller, personne ne va t'empêcher. Bien que ceux qui se sont beaucoup sanctifiés dans un certain domaine, puis après ils décident d'un peu arrêter, aller dans le mauvais côté, le mérite des mitzvot qu'il a fait, ils vont l'arrêter un peu. Au moment où tu veux y aller, personne ne va t'empêcher. Mais quand tu veux te purifier, on t'aide. Et pour recevoir cette aide, il faut que ça soit le premier pas. Le premier pas, c'est l'effort qu'on doit faire. Dans la voie où tu veux aller, là-bas on te prendra. Mais montre que tu veux y aller. Au début, il te secoue, il te teste pas, tac, c'est dur. Il faut savoir que quand c'est dur, dans le ciel, on apprécie beaucoup les efforts que tu fais, et après, tu reçois une aide extraordinaire. Quelqu'un m'a demandé il y a quelques jours ici, comment ils font les grands de Torah. Ils dorment tellement peu, ils étudient. Ils sont beaucoup investis. Au bout d'un moment, ça devient, ils sont aidés du ciel, aidés. Abraham Kanevski, il connaît toute la Torah. Comment il a fait? Lui, il dormait pas la nuit. Il faut bien qu'il dorme quand même. Alors, tous les jours, il partait en Brit Mila. C'est une Brit Mila. Tous les jours, il partait. Très souvent, je vais à Yerushalayim, quand on enseignait là-bas, à Haïm, il venait. Une fois, on était, à l'Yeshiva, il était pas ici, il était dans le Knesset ici, Farabi. Du coup, je vois Rab Chaim Kanevski qui descend les escaliers. J'étais en état de choc. Alors, Sud lui a dit, il y a une Yeshiva francophone, allez, il est passé, comme ça, à dire bonjour, tout ça, tous réunis, etc. Ouais, c'était à l'époque où, il y a 30 ans, quoi. 25 ans, on aura 25 ans de la Yeshiva cette année, en CHM. Alors lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il rentrait dans la voiture et il dormait. Il dormait. Il était à Beersheba, Haïfa, Jérusalem. Il arrivait, on l'amenait à Yadayim, il faisait la Brit Mila, Sandak, et repartait, dormait. 2 heures comme ça dans la voiture, aller-retour, ça lui suffisait pour un bon moment, peut-être, je sais pas, il dormait encore plus durant la journée, je ne sais pas, mais c'était très peu. Une fois, je l'ai vu à une Brit Mila à Bnei Brak, d'un ami. Il attendait comme ça, et il s'endort. Tu vois qu'il fait fort comme ça des yeux, il essaie de se retenir comme ça. C'est l'heure où il dormait. L'heure de la Brit Mila, c'est l'heure où il dort. D'accord? Là, c'était à Bnei Brak, il ne peut plus dormir dans la voiture. Donc, ces gens-là, comment ils font? Ils commencent. C'est dur au début. Tu dors pas la nuit. Et il voyait quand sa femme.
il la voyait avant l'aube. Alors l'aube, c'est à 5 heures du matin, entre 4h30 et 5 heures, c'était, ils buvaient le café ensemble, comme ça, ils discutaient un peu, c'était le moment de rencontre de la famille Kanievski. Mais quand tu t'investis beaucoup, au bout d'un moment, Dieu t'aide de façon anormale. Anormale. Alors, ça ne nous concerne pas, nous, maintenant, de venir au Rabbi Kanievski, même un millième, on serait content. Mais chacun dans son domaine, il se renforce. Au début, c'est dur. Après, il reçoit une aide spéciale, une Siyata Dishmaya spéciale. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.